arriver à la perfection. Et voilà le moyen. Par les 7 douleurs de l'enfantement. Les vertus qui sont nées, formées, qui se construisent en vous. Amen. Par les épreuves. On vous injurie à tort. On vous maudit. On crache sur vous. Mais vous ne répondez pas. Mais montre-lui que tu es garçon. Montre-lui que tu es fille. Vous voulez réagir. Votre homme de jeunesse devait réagir. Votre humanité va réagir. Mais le frère vous dit que n'importe. Parle. Amen. J'ai dit Amen. Mais malgré, regarde ce que tel qu'a fait. Jusqu'à ce point-là, que n'importe. Amen. C'est à ce niveau-là. C'est le but pour lequel tu as envoyé dans Chicago. Nous sommes menés à la perfection. Et Malachie 4. Oh, nous a laissé quelque part. 304. Là, il y a un puissant caché qui est en train de mettre la touche finale à la vie. Oh, laissez-moi dire la dernière citation. Je termine. Vous aimez les Seigneurs? Comme les musiciens, je vais tout doucement, crucifier, ceux abandonnés, tout doucement, je termine. Dans un message, c'est le lever du soleil. C'est là où j'ai tiré mon titre. Écoutez ce qu'il faut Madame dit au paragraphe 111. Et 110, commençons à partir de 110. Au mal. Commençons à partir de 109. Madame dit, il y en a une. Et je sais que le pasteur Yves peut nous faire pour cette expression-là. Dans ce lever du soleil. La puissance des éditions prêchée le 18 avril 65. Au paragraphe 180, elle dit nous avons accordé trop d'importance à la mécanique et rien du tout à la dynamique. Il faut la puissance dynamique de Dieu, la puissance de résurrection de Jésus-Christ sur l'Église pour manifester et confirmer qu'il s'agit de l'essence. Cela pourrait être dans un bidon à essence et néanmoins être de l'eau. Le fait que ça soit dans un bidon essence ne veut pas dire que c'est l'essence. Mais c'est le résultat que ça va produire. Qui va produire cette révolution. Donc c'est pas être dans l'église du message qui vous garantit le ciel. C'est pas porter les pantalons, les costumes, cravates, porter les jupes, les robes. Mais c'est la vie derrière nous. Vous êtes là? Je prends un virage pour terminer. Nous avons accordé trop d'importance à la mécanique et rien du tout à la dynamique. Il faut la puissance dynamique de Dieu, la puissance de résurrection de Jésus-Christ sur l'Église pour manifester et confirmer qu'il s'agit de l'essence. Cela peut être dans un bidon à essence et néanmoins être de l'eau. Vous voyez, le seul moyen de l'éprouver, c'est d'y mettre cette vie. Et alors cela prouvera si c'est de l'essence ou pas. Le seul moyen pour Dieu de voir si les vertus sont là. Dieu va permettre que votre pasteur fasse quelque chose pour voir votre réaction. Vous êtes malade, le pasteur est au courant, il ne vient pas vous visiter. Il ne vous appelle pas. Dieu va tester votre endurance. C'est pas comme le pasteur m'a vu, je quitte l'église. Je paye tout ma vie. C'est Dieu qui veut tester si forcément tu dis avoir comme vertu. J'aime le frère Michel, j'aime le frère Steve, j'aime le frère Kodo. C'est vous qui le dites. Dieu veut le voir. En quoi faisons? Il va permettre quelqu'un de loin, quelqu'un de proche, de face de tort, du tort, de mal, pour voir comment tu vas réagir. Tu dis que tu as fait ça, c'est toi qui le dis, c'est les verbes. Dieu va tester ça. Tu dis que tu es pasteur, Dieu va permettre qu'elle passe le salut. Pour toi, tu comme ça, le gars a un petit argent là, et ça lui plaît. Dieu a permis ça à tes saints pour voir comment tu vas t'aider. C'est donc vous les sœurs, avec les pauvres sœurs. Vous êtes là les sœurs? Dieu va permettre ça à tes saints
pour voir ton attitude. Tester les vertus. Parce que les vertus doivent être testées. Formées. Ça va permettre que tu appelles un frère. Il ne décroche pas. Tu laisses des messages. Il ne décroche pas. Tu vas voir ta patience. Et puis tu vas commencer à mal le juger. Parfois, ce moment-là, il est occupé. Qu'est-ce que tu sais? Dieu a plusieurs manières. La manière que Dieu choisit de me tester, ce n'est pas la même manière qu'il a choisi de tester Frère Jones. Je sais de quelle manière nous tester. Enfin, on voit qu'il y a encore le manque de vie de consécration. Il y a encore le manque de foi, manque de vertu, manque de tolérance, manque de patience. Ça fait longtemps que tu cherches le mariage. Le mari ne vient pas. On commence à quitter l'église. Reste à la maison. Vous êtes là les sœurs. On va chercher les raccourcis. Le petit quelqu'un qui est dehors là. Je vais faire soit l'accepter. Reste patiente. Tu vas faire les bons frères. C'est la partie de la clôture. Reste patient. Ne va pas prendre une femme de loin. Vous les frères, regardez l'église, les sœurs sont là. Les bonnes sœurs sont là. On va chercher des roses comme chercher des capitaux dans la. Je ne vois pas mon goût. Comment ça? Ton goût devrait être une sœur de caractère. Ton goût devrait être une sœur qui est née. Ton goût devrait être un frère chrétien. Pas avec des chocolats, pas avec quelques misérables billets de mort. Quoi que les frères fassent attention. Mais ton goût devrait être un chrétien qui peut te procurer une sécurité éternelle. Qui peut se de la pêche. Ça va raconter l'histoire de la fille d'Jack qui faisait l'église avec son petit copain païen. Ce dernier venait la déposer, venait dans sa voiture. Il carrait la voiture, la jeune fille rentrait, faisait le culte. Quand elle finissait, elle allait jouer avec son petit copain. Et les deux parlaient. Et voilà, quand tu as vu ça, ça lui a fondu le cœur. Il s'est rapproché de la fille, il dit ma chérie, tu vois ce ton petit copain là qui vient te déposer. Tu rentres dans l'église pour faire le culte, il reste dehors, il écoute sa musique, tu rock'n'roll. Elvis Presley. Il ne rentre même pas dans l'église. Il n'aime même pas ta religion. Mais qu'est-ce que tu lui trouves? Quel est l'intérêt que tu trouves? On peut même parler comme ça. De quelqu'un qui n'aime même pas le message, qui n'aime même pas les 7 plaies, qui n'aime même pas William Branham, qui n'aime même pas Jésus-Christ au temps présent. Qu'est-ce que tu lui trouves? Écoutez la réponse. Piquant à cette fille. Parfait Branham. Qu'est-ce qu'ils sont bons? Il a des 6 millions jolis petits pieds. Comme on a dit, ah bon? Je préférais te voir avec un jeune garçon chrétien qui sort du pitois, qui a des pieds comme tu vois, mais qui est né de nouveau. Jeune homme. Je ne sais pas, qui n'est pas marié. Écoutez ce conseil du prophète, appliquez ça. Je l'ai dit à Abidjan et je le répète encore ici. Parce que les jeunes gens commettent trop d'erreurs qui les rattrapent. Surtout dans les mariages. Je suis un pasteur du présent. C'est de quoi je parle. Cette beauté physique, là, il y aura une fiancée. Elle va tomber malade, elle va tout perdre. Il va tomber malade, il va tout perdre. Et le caractère, il ne le perdra pas. Action des secondes pour élever la beauté de la fille. Cherchez la chose essentielle. Est-il un chrétien? Est-elle un chrétien? Est-ce qu'après le mariage, il restera toujours chrétien ou chrétienne? Parce que les jeunes sont trop dans les apparences, dans le bling-bling. Posez-moi la question, est-ce que après 5 ans, il sera toujours un chrétien, elle sera toujours chrétienne? Quand les dieux ont la peur, les épreuves de la vie vont venir, est-ce qu'elle n'ira pas après d'autres dieux? Est-ce qu'elle va me parler comme la femme déjà de genre? Pourquoi ne pas mentir Dieu? Parce que votre amour sera éprouvé, ne vous en faites pas. Ce n'est pas les poèmes là, jeunes gens. Votre amour sera éprouvé de plusieurs années. Ce n'est pas les poèmes, Dieu va éprouver ça. Tout doit être éprouvé. Tout doit être secoué. Et ce n'est pas à vous de dire à Dieu comment il va l'éprouver.
Dieu sait comment vous éprouver. Alors, il va vous éprouver à la manière dont vous vous attendez le moins, là où vous le pensez pas. Il va vous éprouver là-bas. Au dernier retranchement, ils vont enlever les appuis. Et ce sur quoi vous vous tenez pour vous emmener à mourir à pourrir. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu va le faire à dessein parce qu'il vous aime. Je vous dit quelquefois le berger brise la part. Alléluia. Parce qu'il aime la vie. Pour que la vie soit proche. Parfois, les peines, les afflictions qui arrivent, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu veut que, parfois, Dieu va vous donner le travail parce qu'il sait que quand tu n'es pas encore né de nouveau, si tu donnes le travail avec un gros salaire, ce n'est pas un fruit. On peut les parler au pasteur, on fait les terrains les plus visibles. À cause de quelques misérables bien le bon. On parle parce qu'on a même tout le respect pour les serviteurs de Dieu. Parce que on croit qu'on est quelque chose. Alors que frère, on dit que la plus grande révélation que je puis avoir, c'est de savoir que je ne suis rien. Peu importe comment tout ce que vous pensez pas. Mourir à cela. C'est là où Dieu veut nous veut tous. À mourir, à pourrir à nous-mêmes. Nous, toute âme sera secouée. C'est ça la résurrection. Faire tomber les feuilles mortes pour que les nouvelles feuilles vivent. Je termine. Oh my God. Oh, que cela pourrait être dans un bilan à essence, et néanmoins être de l'eau. Vous voyez, le seul moyen de l'éprouver, c'est d'y mettre cette vie. Et alors cela prouvera si c'est des ressources ou pas. Et lorsque vous essayez d'introduire le Saint-Esprit dans une illumination, c'est comme si vous essayez, il y aura des ratés. N'introduisez pas le Saint-Esprit dans une illumination. Il y aura des ratés.